Je sais pas où tu vas chercher ces questions. Un super héros de l'informatique, mon de chien. Ah voilà, je ne serais pas très objectif. Tu vois, on en a parlé juste avant, c'est le détoxio, c'est-à-dire couper les flux. Je ne veux pas parler avec les ordinateurs que je ne connais pas ou les serveurs que je ne connais pas. Donc je filtre directement les flux à partir des serveurs inconnus. Oula, plus grande réussite. J'ai un exemple qui me vient en tête, il s'appelle Arthur. Arthur, autiste d'Asperger, 25 ans, rejeté par sa famille, vivait à la rue. Il est venu en entretien le vendredi, il a fait un effort surréaliste pour être à l'entretien. Moi j'étais avec un docteur à côté qui m'expliquait comment on parle aux autistes de façon à ce que ça se passe bien. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et le lundi il est venu avec la réponse. Et il a créé de la valeur pour l'entreprise. Et à partir de là, j'ai dit, aujourd'hui on a fait quelque chose de bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui était perdu pour la société est mis à l'écart de la société de manière tout à fait déraisonnée. Et en fait, c'est quelqu'un qui nous crée une fortune pour l'entreprise. Le tout, c'est de savoir le manager, savoir l'encadrer et savoir l'insérer de par ses spécificités, ses différences. Il y a de beaux moments de joie dans l'entreprise, dans l'informatique et dans la cyber. Le premier, c'est l'humilité. Les attaquants, ils sont plus intelligents, ils ont plus de moyens, ils ont plus de temps et ils n'ont aucune règle. Ce qu'il faut, c'est l'humilité, le travail, le respect des autres dans l'entreprise, tout ce qui fait qu'on arrive à progresser en entreprise et en société en général. Alors je ne vais pas être très original. Si j'avais pu discuter ne serait-ce que 5 minutes avec Steve Jobs, qui a quand même juste révolutionné le monde de l'informatique, ça m'aurait plu. Et si un jour j'ai l'occasion de parler avec Elon Musk, ça m'intéresserait. Tout le monde est différent et tout le monde a quelque chose à apporter. Donc à la limite, le premier qui passe, si on a une discussion intéressante, ça m'intéresse aussi. Alors le premier, moi j'aime bien, c'est Étienne Klein, scientifique émérite et qui sait transmettre une passion. Vraiment quelqu'un de fabuleux et intarissable. Le deuxième, c'est quelqu'un qui m'a passionné, c'est André Braic. C'est celui qui a découvert les anneaux de Neptune, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui a une passion et une énergie. Et il transmet une énergie, vous rentrez dans la salle, vous n'êtes pas bien, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous coucher, vous sortez de la salle, vous êtes capable de courir un marathon à cloche-pied. Ce sont des gens, ils transmettent une passion, ils transmettent une énergie, et c'est des gens qui ont une culture qui est juste gigantesque. Et le troisième, je l'ai rencontré récemment, c'est un journaliste sportif qui s'appelle Nelson Montfort. J'ai eu la chance d'avoir des entretiens privilégiés avec lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné et c'est avec plaisir que je repartagerai certains moments d'échange avec lui à l'occasion, si l'occasion le permet. C'est David Colomb sur la manipulation de masse, très intéressant sur la manière dont il décrit les groupes d'influence à travers les médias actuels, donc les réseaux sociaux. C'est à la fois effrayant, mais c'est à la fois passionnant parce qu'on est actif par rapport à cette manipulation. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on est actif par rapport à ça et on a un esprit critique qui nous évite de sombrer justement dans la terreur et éviter de se faire manipuler. Ça, c'est important. C'est un vieux film, c'est le film Fusion. Le noyau terrestre s'arrête de tourner. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'exploit technique, qui aujourd'hui, à mon avis, est inabordable, en tout cas avec la technologie actuelle, mais ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera demain. Mon rêve, ça serait de trouver un moyen de factoriser les grands nombres premiers, qui sont en fait la clé par rapport au protocole de chiffrement, dans un temps compatible avec le déchiffrement des trames. La question est assez compliquée, c'est de dire qu'est-ce que je ferais mieux si j'étais plus jeune. Admettre que même si on est persuadé d'avoir raison et qu'in fine on l'a, parce que des fois il nous arrive d'avoir raison, des fois on se trompe mais des fois on peut avoir raison, c'est de savoir différer en fait cet engouement à exprimer en fait le fait qu'on est sûr d'avoir raison par rapport aux autres. Ça c'est important, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Alors un peu moins vite certes, mais beaucoup plus loin en entreprise. Alors moi déjà j'ai un problème avec les super-héros. Alors comme en étant gamin, Superman, pour ceux qui l'ont connu, c'était mon héros, Batman aussi, voilà. Les héros classiques, mais le super-héros pour moi, c'est des gens qui ont fait bouger les choses. Alors est-ce que c'est des héros? J'en sais rien. Quel pouvoir ils ont? Pour moi c'est le pouvoir persuasion. Et d'être persuadé d'avoir raison et d'aller au bout de leur sujet, pour moi c'est ça les héros.
Après, le reste, ça reste de la science-fiction. En ce moment, on entend beaucoup parler de dire que c'est l'intelligence artificielle qui va tout révolutionner. Alors, par intelligence, déjà, je pense qu'on va recadrer les choses, et l'intelligence est réservée au monde de l'humain. Néanmoins, la puissance des algorithmes fait qu'on a l'impression, qu'in fine, que la machine devient intelligente. Pour moi, il n'y a pas d'intelligence dans l'informatique. Encore, à l'heure où on se parle, ce que je dis aujourd'hui sera peut-être faux dans quelques années, mais je ne vois pas comment on peut être intelligent avec du silicium, quoi, tout simplement. Alors, sans rentrer dans les clichés, il y en a une qui est pas mal. C'est Mister Robot sur la cyber. Il y a quelques dangers quand même si on veut en fait ressembler au personnage et surtout au groupe qui l'entoure. Il y a quand même quelques dangers parce qu'on voit que le garçon il est quand même pas super équilibré, quoi, hein. On ne sait pas ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai chez lui. Mais ça donne une approche qui est pas mal sur contrer des réseaux qui ont des objectifs différents pour rester politiquement correct. J'en ai pas trouvé qui représente en fait ce qu'on vit dans l'entreprise, hein. Quand on a une crise de cybersécurité dans l'entreprise, je n'ai pas trouvé une série qui aujourd'hui est en train de filmer à l'intérieur de la gestion de crise comment on fait, quoi.